Bonjour les amis, on espère que vous allez bien. Alors on revient aujourd'hui pour un nouveau mukbang avec bébé qui a déjà un peu mangé sur la route en rentrant. Hein, tu dis bonjour? Fais dada. Fais dada. Dada. Bon, il y a juste Baby TV derrière, sans le son. Alors, on revient avec un mukbang tout fait maison. C'est une omelette au saumon avec des œufs brouillés, des tomates cerises, du saumon et le riz brésilien que j'adore faire à l'ail. Si vous voulez la recette du riz brésilien, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais c'est vrai que je le fais très souvent sur Snapchat, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Alors comment tu trouves Loulou? Alors les mukbangs avec bébé, c'est encore fort voilà, c'est encore fort speed, mais on y arrive hein. Maman elle cuisine bien. Bon, c'est pas la gastronomie mais ok. Non, pas avec les mains. Ce soir, on fait pas avec les mains. Attends, c'est chaud. On va aussi en profiter pour parler de quelques petits sujets. Je suis désolée, on vient de rentrer. Il drache sur Bruxelles. Donc on n'a pas le total look des personnes les plus... voilà quoi. Mais en tout cas on est là, on vous fait un mukbang maison. Alors je voulais vous parler d'un sujet qui vous intéresse pour certains, pour d'autres... En fait, j'ai décidé de vous en parler par rapport à un commentaire que j'avais reçu, que je n'ai pas accepté mais que j'ai bien lu, où la personne me dit qu'il ne comprend pas pourquoi je ne sors pas avec des personnes de petite taille, vu que les hommes de petite taille ont plus difficile à trouver quelqu'un, que les femmes de grande taille sont beaucoup plus compliquées. Que c'est beaucoup plus compliqué pour eux que une femme de petite taille de trouver quelqu'un. Enfin bref. C'est des gens qui se mettent qui croient se mettre à la place des gens, mais bon bref. Mais je vais quand même vous en parler. Alors, il me reprochait hein, carrément de ne pas me mettre avec des gens de petite taille, que ça serait plus facile pour moi. Et que je ferais du bien aux personnes de petite taille aussi d'accepter le fait que voilà quoi, qu'on se mette en couple à deux et qu'on forme un couple de personnes de petite taille. Alors je pense qu'on a tous voilà déjà de base des préférences, on crée des préférences, on crée des alchimies un peu dans la vie de choses qu'on sait, voilà. Et pour moi c'est pas que je suis fermée sur le fait de sortir avec une personne de petite taille ou d'être sûre et certaine et dire jamais de la vie. Mais en fait, non, parce que demain tu vas pouvoir manger tout seul. Mais là, c'est trop grave. Mais là, en fait, j'ai jamais eu l'occasion... C'est chaud? J'ai jamais eu l'occasion de pouvoir rencontrer une personne de petite taille qui était... En fait, moi, je suis quelqu'un de très... Non, attends, on va pas salir parce que... Je suis quelqu'un, je suis très passionnée par tout ce que je fais, par tout ce que j'entreprends. Je suis quelqu'un de pas du tout renfermé, de très... comment dire... introverti, extraverti, enfin quelqu'un qui a la papote facile, qui doit aller au contact des gens, qui aime me montrer, qui m'assume, qui... Voilà, et j'ai jamais trouvé la personne de petite taille qui m'a approché, qui pensait comme moi, qui était voilà, comme moi, sauf deux personnes qui sont assez inaccessibles. Sauf un.
En fait, les deux personnes de petite taille pour le moment avec qui je me vois bien et qui me boostent et qui me... On va dire sur qui je fantasme. C'est celui-là de Game of Thrones parce que lui déjà il a un concept de vie que j'ai... Là. Il a un concept de vie que j'adore, c'est de ne jamais avoir accepté un rôle où on le dégradait, où sa position était plus faible qu'une personne de taille normale. Et je suis dans le même état d'esprit, j'ai toujours été comme ça. Moi je suis sur internet, pas pour que je dégrade mon image ou que je mette que la personne de petite taille ne soit pas mise en valeur, enfin je pense pas en tout cas, parce que sinon j'aurais pu accepter beaucoup de choses déjà pour laquelle on m'a approché. Et voilà, j'aime bien son message. Ce gars aussi, il sort avec des nanas de grande taille. Il se pose pas 20 000 questions du pourquoi, du comment. Il sort avec des nanas de grande taille. Et voilà, il a un train de vie. Enfin, il a réussi là où il a. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup et quelqu'un qui pense et qui fait et qui pense comme moi. Voilà. La deuxième personne, c'est une personne que j'avais connue il y a quelques années, qui m'avait contacté sur Instagram. Il est très connu dans le monde du basket, vu que c'est la seule personne de petite taille avec son frère, je crois. C'est un gars qui m'avait à l'époque invité à un match de basket et qui m'avait approché parce que voilà, il draguait un peu quoi. Et c'est le joueur des Harlem Globetrotters, je sais pas si vous voyez, il s'appelle Germany. Et voilà, on avait discuté pendant tout un petit temps, on s'était rajouté sur WhatsApp. Et du coup, il m'avait invité à un match, mais malheureusement, on n'a pas pu se rencontrer parce qu'il a dû retourner aux États-Unis vu que sa maman était malade. Et donc, ça ne s'est jamais fait, mais on a gardé contact et on se parle de temps en temps. Donc voilà. Mais sinon, j'ai jamais trouvé ces gens de petite taille sur laquelle j'avais un flash ou qui me plaisait ou qui. Voilà, moi je suis quelqu'un. Je fais attention à moi, j'aime bien être sexy, j'aime bien plaire, j'aime bien être fantasmante pour des gens. Et puis quand j'ai pas la chose en face qui est pareille que moi, ben ça va pas le faire. Alors, je vous avoue là à 20h vous faire un mukbang en vous parlant d'être fantasmante et sexy, alors que je le suis pas du tout mais je veux dire, voilà, moi j'ai cet état d'esprit où j'adore plaire, j'adore être vue, j'adore être regardée, j'adore bref quoi. J'ai jamais rencontré une personne de petite taille, je pense pas qu'il y ait un site personne de petite taille.be pour rencontrer une personne de petite taille spécifiquement sur un site de rencontre, non. Et je pense qu'en même temps je leur fais peur parce que j'ai tellement je veux dire je sais pas, j'ai toujours l'impression de faire peur à ces gens-là, aux personnes de petite taille. Mais enfin bref, voilà, la question n'est pas le fait que ça me plaît pas ou que je me mettrai jamais avec quelqu'un de petite taille, c'est juste que j'ai jamais trouvé la personne de petite taille qui me plaît et qui est comme moi. Il y a 2-3 ans, j'avais publié une vidéo où j'expliquais ma préférence pour les blacks et pour tout ce qui était basané. Et à l'époque, je sais que ça avait fait beaucoup de bruit et que ça avait été repris sur un site de personnes un peu racistes. Et qui m'avait dit, qui disait oui, de toute façon, il n'y a que les personnes noires qui veulent sauter ça ou l'inverse. Il faut bien qu'une blanche de petite taille vide les trucs. Voilà. Bref, souvent je voyais revenir le fait que dans ces commentaires-là, il y avait mais pourquoi en fait. Alors, en fait, je me suis très mal exprimée à l'époque, mais c'est vrai que moi j'ai toujours été beaucoup plus dans des groupes avec des bronzés. Voilà. J'ai toujours été à l'école avec plus bronzés que moi. Les premiers qui m'ont toujours soutenu, aidé, défendu
été toujours plus bronzée que moi et j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec des Bilal, des Hicham, des Trésors, des Mohamed, des trucs. Et en fait, c'est même pas une préférence. Non, Eden, non. C'est même pas une préférence, c'est juste que j'ai eu souvent beaucoup plus que ça dans mes relations que des plus blancs que moi ou des aussi blancs que moi. Il y a toujours des origines derrière ou des couleurs de peau. Et c'est vrai que dans ma vidéo, je me suis très mal exprimée, mais c'était pas voilà, une préférence ou la seule chose sur laquelle je me retournerais ou avec laquelle je me mettrais ou me marierais ou ferais des enfants. Alors maintenant, j'ai un enfant avec un black. C'est pas pour autant que j'ai fait exprès ou que j'ai voulu un métis. C'est vrai, je trouve qu'ils sont magnifiques les enfants métis. Mais le métissage commence par le fait que c'est pas forcément que noir et blanc le mélange métissage. C'est pareil si j'aurais fait avec un musulman ou avec un chinois, c'est métis aussi. Mais voilà, à l'époque, je m'étais très mal exprimée. Et je voulais rectifier ça aussi pendant la même peine. Et expliquer que moi, Nina! Oh! On est bien là, hein? On est bien là, tête à tête, hein? Fais un bisou à maman. Oui, je t'aime, toi. Fais un bisou à maman. Fais un bisou. Ah bah, avec la bouche. Fais un bisou. Non, fais un bisou. C'est une blague. Oui. Oh, regarde. Ouah, la tomate. Bon, Eden, il aime tout, hein. Eden, t'as bien ce que maman elle a préparé. Donc, on va dire que ça a glissé de ta bouche, hein. Tiens. C'est pas une préférence, c'est pas la seule chose avec laquelle je me mettrais. J'ai pas de préférence pour les personnes de grande taille. Oui, voilà, mon fantasme c'est Richard Gere et j'allais dire Danny Boone, mais pas du tout. Mon vrai fantasme, vous savez c'est qui? C'est Garou. Sous le vent, belle, c'est un monde préféré enchanté, belle. Alors c'est pas Belle qui chante, hein? Sous le vent, et si tu crois que c'est fini, jamais. Si tu te le corps à la fini, ferme les yeux. Et manana, j'ai sorti la grand voile, je l'ai dirigé sous le vent. Bref, non, mon vrai fantasme, bon, pour le coup, il est noir, mais voilà, ça a toujours été Will Smith. Et ça, c'est vraiment typiquement et Vin Diesel. Ouf, ça c'est le gars avec quoi, voilà, ça c'est vraiment le gars fantasme sur qui moi je fantasme. Donc bref quoi. Et vous pouvez me mettre aussi Jarmani, celui-là des Harlem Globetrotters ou celui-là de Game of Thrones. Ça me va très bien, je fantasme aussi. D'ailleurs c'est quelque chose que je n'ai jamais réalisé, c'est d'être avec quelqu'un de petite taille, donc voilà. C'est ça un fantasme aussi. Bref, on s'égare. Comment tu trouves? Maman, maman, elle a discuté des... Oh, mon petit cœur, il a dit maman. Dis maman. Wawa. Oh, ah non, c'est Wawa. Maman? Wawa. Dis maman. Dis maman. Wawa. Et dis bonjour à ta famille au Togo. Tu dis bonjour à la famille au Togo. Bonjour grand-mère. Bonjour grand-mère. Bonjour grande sœur.
Bonjour les parrains, bonjour les tontons, bonjour tout le monde. Tu dis? Fais dada. Fais dada. Dada le Togo, dada le Gabon, parce que t'as de la famille partout toi. Tu dis bonjour à tout le monde. Fais dada. Dada. Dada grand-mère. Fais. Fais bisous. Fais bisous. Fais bisous. Hey, Dédé, Mr. Flo. Fais bisous, toi. Oh, sinon, tout va bien, on va très bien. Vous le voyez, Dédé mange de mieux en mieux. Il adore la bouffe. Donc, on va vous faire un mukbang du Togo. Donc, on va vous manger... on va vous montrer ce qu'on mange dans le pays de Loulou. Et voilà, on vit notre vie hein, au rythme de la pluie, du beau temps, du froid, du vent. Vive l'été qu'on peut montrer nos bourrelets. Oh, on mange comme de la merde. Maman, donne à maman. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat pour avoir la recette du riz à l'ail. Tu fais un bisou? Non mais ça c'est... Fais un bisou à maman. Attends, viens, donne. Voilà. Salade de fruits. Salade de fruits. Où est donc passée la salade de fruits? Salade de fruits. On fait des bisous à tous ceux qui nous aiment, à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous aiment pas mais qui nous donnent de l'argent tous les mois. On vous embrasse. Fais bisous. Papa? Non, on va dire maman. C'est de l'escroquerie là. Maman. Dis maman. Maman. Pas toucher. Dis maman. Maman. Je vous embrasse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.